Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 5 au 11 février. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de lucidité et de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. C'est vous qui êtes maître et maîtresse de vos décisions et de vos choix. D'accord? Vous êtes le capitaine à bord de votre vie. Une guidance est là pour vous aider à prendre du recul, à vous poser les bonnes questions, à éventuellement recevoir des conseils. Et je dis bien des conseils, hein, je ne dis pas des ordres. D'accord? Une guidance est uniquement là pour vous aider à vous poser les bonnes questions, en fait. Hein. D'ailleurs, si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous trouverez dans la barre de description mon adresse mail pour pouvoir me contacter. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la confiance. Un cœur blessé peut craindre de s'ouvrir à nouveau. Donc ici, vous avez été blessé, ou peut-être qu'ici, vous êtes dans une relation, dans une situation, oui, où vous avez un cœur blessé. Vous prenez conscience aussi à quel point vous avez été blessé par une relation. Sur le chemin de la guérison émotionnelle, l'estime de soi et la foi dans le couple se régénèrent au fil de l'eau, mais pas forcément en solo. Donc on vous dit que si vous pensez qu'en restant seul pour guérir, pour pouvoir justement reprendre confiance en vous, reprendre confiance dans une relation amoureuse, eh bien peut-être que vous vous trompez. C'est peut-être justement en rencontrant quelqu'un, en vous ouvrant de nouveau à l'amour que vous allez pouvoir justement faire de nouveau confiance. D'accord? Donc attention à ne pas geler votre cœur, à ne pas vous enfermer peut-être dans une idée en vous disant ben non, c'est tout seul que je vais pouvoir m'en sortir, c'est tout seul que je vais pouvoir remonter la pente. Non, vous allez pouvoir reprendre confiance en vous et remonter la pente justement peut-être en ouvrant votre cœur. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Bon, envisage l'être aimé bienveillant que l'amour peut placer sur ton chemin. Oui, ne vous enfermez pas sur une idée, non, l'amour c'est pas fait pour moi, ou non, je ne veux plus l'amour. Non, ici on vous dit, envisagez justement qu'il y a quelqu'un de bienveillant, de quelqu'un de bon, de quelqu'un de fait pour vous, et qui vous permettra aussi de faire refleurir votre cœur, qui vous permettra de renaître à l'amour, au sentiment, de reprendre confiance justement en vous, et en la magie de la vie, et en la magie de l'amour. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis taureaux, mais en tout cas c'est un très joli message. Bon, des cœurs blessés ici donc. La suite, on nous parle de quoi? On comprend pourquoi il y a eu un cœur blessé, il y a eu de l'emprise, hein. Il y a eu une relation toxique, il y a quelqu'un qui a essayé de vous mettre la main dessus. Alors ça peut être un pervers ou une perverse, hein, un narcissique. C'est quelqu'un qui peut avoir une double personnalité, un bipolaire ou une bipolaire. En tout cas ici, oui, au début, on vous dit je t'aime comme tu es, j'accepte tout de toi, tu me plais. Et d'un coup, vous savez pas pourquoi, d'un coup, eh bien, parce qu'on n'a rien à vous reprocher, parce que vous vous êtes montré empathique, vous êtes montré, vous avez accueilli cette personne tel qu'il ou telle qu'elle est d'ailleurs, vous l'avez accepté avec ses défauts, avec ses qualités, vous avez été dans l'amour inconditionnel en fait. Et parce que cette personne n'a pas grand chose à vous reprocher, elle va vous attaquer sur ce qui compte pour vous, sur une passion, sur vos enfants, sur quelque chose qui est très important. Et c'est là qu'on prend conscience qu'en fait que cette personne-là a essayé de mettre d'exercer une emprise. C'est en vous attaquant sur ce qui est de plus cher pour vous, de vos passions, vos amis, vos enfants, c'est là que cette personne-là essaye de prendre le pas sur vous, de détruire votre confiance, de détruire, de vous faire douter de votre valeur en fait. Et c'est ce qui vous est arrivé. Ou en tout cas, peut-être que c'est ce que vous avez pris conscience que cette personne-là était en train de faire avec vous. D'où le fait, bah oui, on a du mal à avoir confiance. Peut-être qu'ici, vous avez vécu ça ou vous êtes en train de vivre et on se pose la question. La confiance, est-ce que je peux vraiment l'avoir envers quelqu'un? Et on vous dit oui. Oui, cette confiance-là, tout le monde n'est pas un pervers ou une perverse narcissique. Tout le monde n'est pas bipolaire. Tout le monde n'essaye pas d'avoir une emprise sur l'autre. N'essaye pas de vous manipuler. Donc, attention à ça. Ne confondez pas tout. Vous pouvez avoir une expérience malheureuse, mais cette expérience malheureuse, c'est justement une expérience. Elle vous permet d'apprendre, de faire le discernement. Toutes les relations ne sont pas comme ça. Et heureusement, merci.
Ici, on vous dit quoi? Bah oui, du coup, ça crée des conflits. Bah oui, vous allez rentrer en conflit, vous allez rencontrer... Alors vous rentrez peut-être en crise intérieure. Ok, pourquoi je suis tombée dans cette relation? Qu'est-ce que ça me fait travailler? Qu'est-ce que ça... pourquoi je n'ai pas vu les choses plus avant? Mais non, parce que vous deviez vivre cette relation, vous deviez vivre cette situation pour vous aider à évoluer, pour vous aider à grandir, pour vous aider à expérimenter. D'accord, donc ici, il y avait quelque chose forcément, il y a une expérience à prendre. Donc ici, on peut être dans une crise intérieure, un conflit intérieur. Bah oui, pourquoi je me suis laissé berner? Pourquoi je n'ai pas vu les choses? Mais c'est normal, parce qu'au début, vous étiez plutôt dans l'empathie, vous étiez dans le fait d'accueillir cette personne-là telle qu'elle est. D'accord, donc vous n'avez rien à vous reprocher. Hein. Donc ici, bah, il peut y avoir, bah, justement, regardez, on brise ces chaînes ici. Ok, je ne veux pas de ça. J'ai pris conscience de ce que cette relation... était néfaste pour moi, donc ici je veux m'ouvrir à autre chose, parce que je m'ouvre à autre chose, ben forcément ça va créer un conflit, à des désaccords avec l'autre personne. Donc ici, oui, on ne veut plus être dans ces énergies. Donc ici, ben, ça va entamer forcément une rupture. On est en train de rompre. On rompt peut-être aussi avec un schéma dans lequel que la personne avait mis en place, un schéma dans lequel vous vous débattiez jusqu'à présent. Maintenant, vous voyez clair et maintenant, vous n'en voulez plus. Donc forcément, vous rentrez dans le combat et vous allez vous délester de ça. Vous allez casser tout ça. Vous vous libérez de tout ça, d'accord? Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit que vous allez pouvoir compter sur vos amis, ou en tout cas, vous êtes fidèle à vos valeurs, vous êtes fidèle à votre nature profonde, à qui vous êtes vraiment. En tout cas, ici, vous allez être soutenu, vous allez vous confier, ou en tout cas, vos amis vont être là pour vous épauler, en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, vous pouvez compter sur la sincérité que vous avez envers vous-même, ou sur la sincérité que vous pouvez avoir avec vos amis, avec d'autres personnes, d'accord? Donc ici, oui, il y a un lien de confiance qui existe avec vos amis, ou en tout cas que vous avez retrouvé avec vous, parce que vous êtes fidèle à vous-même, vous êtes fidèle à vos valeurs, vous êtes loyal envers envers vous en fait. Donc ici, bah oui, du coup, vous allez être soutenu par vos amis, parce que vous avez aussi des valeurs profondes et vous avez des valeurs sincères, vous allez mettre de la distance avec tout ce qui ne vous convient pas. D'accord? Donc ici, oui, je mets de la distance avec tout ce qui ne me correspond pas. Je vais me recentrer sur moi. Je vais peut-être faire un travail d'introspection pour mieux comprendre ce que cette situation me fait vivre ou me fait travailler également. Je vais me recentrer sur moi pour mieux comprendre aussi, pour voir ce que j'ai appris, pour voir ce que j'ai expérimenté, pour ne pas reproduire ça plus tard, dans une autre relation. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Bon, un petit peu sur pause. Voilà, pour tirer juste le rideau. Ici, on nous dit que oui, vous allez être aidé par des amis fidèles, sincères et loyaux, qui vont vous aider et loyaux plutôt, qui vont vous aider aussi justement à briser cette chaîne, à prendre conscience de cette relation toxique, de la toxicité de votre relation, et donc qui vont vous aider aussi à prendre la décision de casser tout ça, de briser les chaînes en fait, hein, de reprendre votre liberté. Donc ici, oui, parce que vous êtes fidèle aussi à vos valeurs, parce que vous allez prendre conscience que oui, cette relation ne correspond pas à vos valeurs. Donc ici, oui, je veux retrouver ma liberté, je veux retrouver mon indépendance. Donc ici, je brise les chaînes. D'accord? Donc ici, oui, vous retrouvez cette liberté. Vous vous faites confiance de nouveau. Vous allez retrouver cette confiance. C'est pour ça aussi qu'on vous dit, oui, tu retrouves cette confiance, tu as des personnes de confiance dans ta vie. Et justement, en retrouvant cette confiance-là, ça va vous permettre aussi d'attirer à vous une nouvelle personne au niveau amoureux en qui vous pourrez avoir confiance. Ici, oui, il y a des conflits. Mais on décide de s'éloigner de ces conflits. On décide... Il va y avoir un conflit de trop, ou il y a eu un conflit de trop, et qui vous a fait comprendre que maintenant ça fait stop. Donc ici, vous avez fermé votre cœur par rapport à cette personne. Donc ici, il n'y a plus d'émotion. Vous êtes plutôt rigide vis-à-vis de cette personne-là. Donc vous souhaitez passer à autre chose. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Mais oui, vous passez à autre chose. Vous voulez vivre autre chose. Vous avez envie de vous reconstruire, retrouver votre confiance, vous reconnecter de nouveau à la magie de la vie, à la magie du véritable amour également. Donc ici, oui, vous dépassez quelque chose. Vous allez pouvoir compter sur vos amis qui seront un véritable soutien. D'accord? Voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera, surtout amis taureaux. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, une très belle semaine.
Prenez soin de vous. N'hésitez pas à me contacter si vous désirez une guidance privée. Vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description sous la vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous les vierges, ici, quel est votre premier message? Votre conseil aussi? Amour. Bon, écoutez, ça démarre bien. Fais de ton cœur le métronome dans tes décisions et de ton mental la caisse de résonance des vibrations que tu souhaites émettre. L'accord parfait n'est pas une destination, mais une quête. Donc ici, oui, concentrez-vous par rapport à votre cœur. Qu'est-ce que vous voulez vivre? Prenez vos décisions. Par rapport à votre cœur. Bah oui, quand on prend les décisions de notre cœur, bah, on s'épanouit, on va vers ce que l'on aime, on fait ce que l'on aime, on choisit les personnes aussi que l'on aime. Donc ici, oui, soyez dans l'amour de votre vie, dans l'amour de vous-même, dans l'amour des autres également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis vierges. C'est plutôt très joli ici. Bon. Ici, on nous parle de hasard sans savoir, imprévu. Donc, il y a quelque chose d'imprévu qui vient vers vous, amis vierges. Pour les célibataires, ça peut être une nouvelle rencontre. En tout cas, peut-être une proposition qu'on va vous faire. Peut-être qu'ici, il y a un imprévu aussi, parce que votre autre, si vous êtes en couple, va vous faire une surprise. Si vous débutez une relation, oui, il va y avoir quelque chose qui va se passer, oui, une surprise. On va vouloir vous étonner, on va vouloir faire, oui, on va vouloir peut-être sortir le grand jeu avec vous. En tout cas, il y a quelque chose qui n'était pas prévu, qui arrive. Bon, un imprévu, le hasard. On sait que le hasard n'existe pas. Il va y avoir peut-être des synchronicités aussi. Vous voyez quand ça peut vous parler. Ici, on nous parle de profit. Donc, profitez de ce que la vie va vous apporter. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Ce hasard qui vient vers vous, c'est quelque chose qui est bénéfique. Donc, profitez, oui, de ce que la vie va vous apporter. Il va vous apporter du changement. La vie va vraiment vous apporter quelque chose de différent. Donc profitez de ce que la vie, des cadeaux de la vie, laissez-vous surprendre, ouvrez-vous, d'accord, ouvrez votre cœur aussi à ce que la vie va vous offrir, à ce que la vie va vous proposer, amis vierges. Bon, c'est plutôt joli, hein. Ici, on nous parle de quoi? Eh bien, écoutez, regardez ce que la vie vous propose. Elle vous propose l'amour. L'amour. Donc ici, il y a vraiment une relation amoureuse qui vient vers vous. Peut-être qu'ici, vous débutez une relation et vous dites que c'est une relation qui va s'épanouir dans l'amour, ou en tout cas qui a toutes les possibilités de s'épanouir dans l'amour. Donc ici, avec des vrais sentiments. Donc c'est plutôt joli, amis vierges, hein. Donc ici, oui, soyez dans l'amour, ouvrez-vous à l'amour, accueillez l'amour en fait, hein. Donc ici, soyez amour, vous également. Donc l'amour qui vient vers vous, amis vierges. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Donc amour, oui, ouvrez-vous, hein. Ici, il y a des opportunités, une opportunité amoureuse qui va arriver vers vous, une nouvelle rencontre. Ou si vous êtes dans un début de relation, c'est une belle relation, c'est une opportunité justement pour vous de vous dévoiler, d'ouvrir de nouveau votre cœur, de reprendre confiance en l'amour, en l'énergie amour, de croire de nouveau en la magie de l'amour. Il y a vraiment quelque chose de beau ici, hein. Donc oui, ouvrez votre cœur, n'hésitez pas. À la personne qui arrive ou à la personne qui est rentrée dans votre vie il n'y a pas longtemps, ou avec qui vous commencez quelque chose, ou avec qui vous avez envie de commencer quelque chose, oui, tout est fait pour vous apporter aussi de la stabilité. Ici, il y a vraiment, en ouvrant votre cœur, en saisissant cette opportunité, vous allez accueillir de nouveau une harmonie dans votre vie. Vous allez vous sentir serein et sereine par rapport à cette relation, par rapport à cette personne. Donc ici, il y a vraiment de très jolies énergies pour vous, amis vierges. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Autant les taureaux, c'était pas génial, mais vous, oui, vous, c'est vraiment très joli. Enfin, les taureaux, c'était pas génial. On reprend sur de nouvelles bases, en fait, hein. On s'ouvre à quelque chose de nouveau. Donc ici, bah oui, vous, ça roule, hein. Il y a un imprévu qui arrive. L'imprévu, c'est l'amour. Il y a l'amour. Peut-être qu'ici, vous allez me dire, oh bon, non, bah, ça fait déjà quelques temps. Peut-être que ça fait quelques mois, je suis célibataire, je n'arrive pas à rencontrer quelqu'un. Ou ça fait quelques années aussi, je suis célibataire, je ne crois plus en l'amour. Alors, j'ai envie de vous dire que si vous ne croyez plus en l'amour, comment vous pouvez penser que l'amour va arriver vers vous? Ou alors, si l'amour se présente vers vous, si vous n'y croyez plus, comment vous pouvez penser que vous allez reconnaître l'amour? Là aussi, posez-vous des bonnes questions. Mais en tout cas, ici, oui, le hasard, l'imprévu va déclencher une énergie amour. Donc ici, si j'étais vous, j'ouvrirais un petit peu grand mes yeux, j'observerai autour de moi. Peut-être parce qu'ici, il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous a repéré, qui hésite. Peut-être justement parce que peut-être que vous criez haut et fort que l'amour, c'est plus pour vous, que vous n'y croyez plus. Arrêtez de dire ça parce que vous refroidissez les bonnes volontés. Vous plaisez
et vous refroidissez les personnes avec qui vous plaisez. Les personnes se disent, bah oui, mais si cette personne-là qui me plaît ne croit plus en l'amour, je vais droit dans le mur, déjà, dès à présent. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis vierge. Donc ici, oui, imprévu, hasard, amour, sentiment, il y a vraiment un joli combo qui vient vers vous. Donc, soyez ouverts et ouvertes par rapport à ça, d'accord? En tout cas, même si vous n'êtes pas ouverte, souvent l'univers va vous le provoquer quand même. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, il y a vraiment de belles choses. Donc, pour les célibataires qui voudraient rencontrer l'amour, on vous dit, oui, il y a vraiment des belles possibilités que ça arrive. Alors, est-ce que ça va arriver cette semaine? Est-ce que c'est là... avec la Saint-Valentin qui arrive, est-ce que ça va se produire lors de la Saint-Valentin? Possible. Moi, je dirais que c'est un petit peu... C'est un peu plus loin. Ça va pas être forcément tout de suite pour certains d'entre vous. Tout dépend où vous en êtes dans votre ouverture du cœur. Est-ce que vous vous sentez vraiment prêt ou prête à de nouveau accueillir l'amour? Si la réponse est oui, ça pourrait arriver plus vite que prévu. Pour aussi la réponse est non, je me sens pas prêt ou prête à ouvrir mon cœur, j'y crois pas ou quoi que ce soit, là, forcément, ça va être compliqué. C'est même pas dit que ça va se présenter à vous, forcément, d'accord? Ou en tout cas, si ça se présente à vous, vous risquez de passer à côté. Et vous allez dire, oh bah oui, elle s'est trompée et c'est rien passé. Oui, mais bon, si vous n'êtes pas dans l'accueil, si vous n'êtes pas dans l'ouverture du cœur, si vous n'êtes pas ouvert par rapport à de nouvelles rencontres, forcément, vous ne la verrez pas. Vous ne serez pas dans l'accueil. Ici, on vous dit, profitez d'une situation, profitez du hasard, profitez du fait que vous allez rencontrer quelqu'un, profitez aussi qu'il y a quelqu'un qui vous plaît pour ouvrir votre cœur. Ici, il y a vraiment une belle opportunité à vous ouvrir aux sentiments, à vous ouvrir à de belles choses en fait. Donc ici, oui, il est temps de profiter des bons moments pour vous ouvrir à de nouvelles opportunités, pour vous ouvrir à de nouvelles sorties, pour vous ouvrir à de nouvelles rencontres, pour accepter des invitations. Justement, ces invitations vont vous permettre aussi de reprendre confiance, d'être dans l'énergie amour, d'aller vers l'amour en tout cas. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis vierges, mais en tout cas c'est vraiment des belles énergies, donc ne passez pas à côté, de cet amour qui peut arriver pour certains d'entre vous. Ouvrez votre cœur, même si ça ne se présente pas encore tout de suite. Ne restez pas avec le cœur fermé, parce que si vous restez avec le cœur fermé, vous allez vous fermer à des possibilités, vous n'allez pas attirer de nouvelles énergies, vous n'allez pas attirer un amoureux ou une amoureuse potentielle. Et pourtant, là, on vous dit l'amour. Donc, il y a vraiment une énergie amour qui est en train de se mettre en route pour vous, amis vierges. Donc, soyez ouverts et ouvertes à ce que la vie va vous proposer, à ce que la magie de l'amour renaisse dans votre vie également. Voilà pour vous, amis vierges. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, ici les capricornes, quel est votre message ou conseil? C'est l'écoute. Oui, soyez dans l'écoute. Soyez dans l'écoute de vous-même, peut-être aussi soyez dans l'écoute de votre partenaire, dans l'écoute de la personne qui vous plaît également. Soyez à l'écoute aussi de vos ressentis et des vibrations de ce qui vous entoure également. Écoute pour mieux entendre, pour mieux comprendre l'autre et toi-même. C'est parfois au creux du silence que tu trouves les plus belles réponses. Donc oui, écoutez. Sachez écouter pour bien entendre, oui, et c'est au creux du silence que des fois, on a nos réponses. C'est en se recentrant sur soi-même. Donc ici, peut-être que c'est une proposition à l'introspection. Écoutez soyez dans le silence pour mieux vous entendre, pour mieux entendre votre petite voix intérieure, pour mieux entendre votre intuition également. Au creux de votre silence, vous trouverez les réponses dont vous avez besoin. Souvent, on va chercher les réponses à l'extérieur de soi, alors que les réponses, nous les avons déjà à l'intérieur de nous-mêmes. Donc ici, soyez à l'écoute de ce que vous vibrez, soyez à l'écoute de vos véritables envies, de ce que vous avez véritablement envie de vivre en fait. Voyez, pour vous, amis Capricorne. Bon, écoutez, c'est plutôt joli comme message. Ici, on vous parle de passé. Donc ici, il y a quelque chose par rapport à votre passé. Peut-être que votre passé peut ressurgir, peut-être que vous travaillez sur le fait que, oui, votre passé, vous ne voulez pas que votre passé ressurgissent, en tout cas ressurgissent par l'intermédiaire d'une personne. Peut-être qu'ici, il y a le passé, peut-être qu'il y a des souvenirs par rapport à une relation sentimentale, peut-être qu'il y a le retour d'un ex, le retour d'une situation qui vous fait penser ou qui vous fait revivre à une situation du passé. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis
Capricorne, on vous dit qu'il est temps de lâcher prise par rapport à tout ça. Ça sert à rien de ruminer ce qui s'est passé. Le passé est le passé, et ça je n'arrêterai jamais de vous le répéter. Le passé est passé, vous ne pouvez pas le réécrire. Ça y est, c'est écrit, c'est derrière vous. Donc il faut que vous avanciez sur de nouvelles énergies. Donc le passé est passé, lâchez prise par rapport à ça. Il est temps maintenant d'être dans l'ouverture, de vous ouvrir à de nouvelles énergies, lâcher prise pour accueillir la nouveauté, pour accueillir un nouvel amour, pour accueillir un nouvel équilibre, pour remettre de l'harmonie dans votre vie aussi. Donc il est temps de lâcher prise. Et vous ne pouvez pas contrôler. Donc ici, lâcher prise pour justement accueillir. Au contraire, vous voyez, elle lâche prise et elle garde la main ouverte. Donc la main ouverte côté gauche, c'est la réception. La droite, je donne, la gauche, je réceptionne. Donc, je lâche prise pour réceptionner de la nouveauté, pour réceptionner, pour accueillir de nouvelles énergies. Donc ici, oui, soyez dans l'accueil, amis Capricorne. Donc, lâchez prise sur le passé pour accueillir l'avenir, pour accueillir la nouveauté, pour accueillir de nouvelles énergies qui vont vous ouvrir à de nouvelles choses. Donc ici, on vous parle de quoi? On vous parle de peur. Donc oui, il est temps de lâcher prise par rapport à vos peurs. Donc peut-être qu'ici, le passé revient et va nourrir des peurs. Ou peut-être que vous avez peur par rapport à une situation, par rapport à la nouveauté. Et donc ici, vous nourrissez des peurs par rapport à une situation passée. Donc il y a quelque chose à dépasser par rapport à une peur. Je dis souvent que la peur n'évite pas le danger. En plus, plus vous allez penser à une peur, plus vous allez nourrir à une peur, plus vous allez focaliser sur une de vos peurs, plus cette peur, vous allez l'attirer en fait. Donc ici, oui, j'ai peur de me remettre dans une nouvelle relation amoureuse parce que j'ai été trompée par le passé. J'ai peur d'être de nouveau trompée. Et plus vous allez nourrir cette peur, plus vous allez focaliser, bloquer sur le fait que vous avez été trompé et trahi, plus vous allez attirer une personne qui sera dans cette énergie de trahison. Ou en tout cas, même si vous rencontrez une personne qui à la base, il ou elle n'a jamais trompé, n'a jamais... était dans cette énergie-là, eh bien, vous allez, de par votre attitude, vous allez pousser cette personne-là à rentrer dans cette énergie. Donc, attention, il est temps de dépasser votre peur, de mettre vos peurs dans le passé également. Donc, attention à vos peurs. Peur pourquoi? Peur parce que vous avez un rendez-vous, peur parce que vous allez rencontrer quelqu'un, ou peur parce que vous avez rencontré quelqu'un qui va vous donner un premier rendez-vous. Peur parce que ce rendez-vous s'est bien passé. Oui, ce rendez-vous s'est bien passé, mais bon, est-ce que ça va tout le temps bien se passer? Est-ce que c'est vraiment la bonne personne? Est-ce que à un moment donné ou à un autre, je vais essayer de à un moment donné ou à un autre, ça va se foirer? Si vous partez comme ça, forcément, vous nourrissez une peur. Et vous avez toutes les chances que ça foire, exactement. Que ça n'avance pas comme vous le souhaitez, que ça n'arrive pas dans le bon sens, en fait. Donc ici, il est temps de dépasser vos peurs. Ici, vous avez un rendez-vous. Vous allez avoir un rendez-vous. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Vous n'avez rien à perdre. Vous avez juste à gagner, à passer un bon moment en bonne compagnie, à vous ouvrir à une personne qui a envie de s'ouvrir à vous. Donc ici, oui, j'ai peur. Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que je vais lui plaire? Est-ce que il est vraiment ou elle est vraiment comme je l'espère? Non, mais ça, c'est des peurs qui sont futiles. Est-ce qu'il est vraiment comme je l'espère? Déjà, rendez-vous, allez vers ce rendez-vous et apprenez à connaître la personne pour vous assurer que oui, ça correspond à vos attentes, que vous avez des points communs. Ici, est-ce que il ou elle n'est pas comme tout ce que j'ai connu dans le passé? En étant dans cette énergie-là, dans ces pensées-là, vous risquez d'attirer une personne justement qui correspond à vos pensées. Est-ce que je vais lui plaire? Moi, si j'étais vous, je poserais plutôt la question, est-ce que il ou elle va me plaire? D'accord? C'est plutôt l'important. C'est pas que vous plaisiez à cette personne-là, oui, mais le plus important, c'est que cette personne-là vous plaise aussi. Parce que vous n'allez pas vous forcer non plus à rentrer dans une relation si cette personne-là ne vous plaît pas. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Donc ici, oui, il est temps de mettre vos peurs de côté et au contraire, de profiter de ce rendez-vous, de vous ouvrir à cette personne-là. Que ça marche ou que ça marche pas, c'est pas grave. En tout cas, là, ça a l'air de vouloir bien marcher et de bien matcher, en tout cas. Mais en tout cas, si vous y allez avec vos peurs, vous allez vous gâcher la soirée, vous allez déjà pas être dans les bonnes énergies pour que ça fonctionne, en tout cas. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous? Eh bien, amis Capricorne. Donc, dépassez votre peur. Oui, il est temps. Vous avez des peurs qui sont liées par rapport à votre passé, on a bien compris. Et le deuxième message, c'est mettez au passé vos peurs. Vos peurs appartiennent au passé. Il est temps maintenant de travailler sur vos peurs, ou en tout cas de fermer le bec à vos peurs, pour vraiment passer à autre chose. Tant que vous resterez dans la peur, tant que vous resterez
comment dirais-je, à tourner en boucle sur une situation passée. Oui, mais j'ai fait ça, j'ai fait ci, et j'ai eu ça, et maintenant j'ai peur parce que si ça, non, bah, vous n'arriverez pas à avancer, et puis en tout cas, vous allez attirer éternellement des situations semblables. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, écoute ton ressenti, écoute véritablement pourquoi as-tu peur, sur quoi est fondée cette peur en fait, hein. Bah, tu as vécu ça, maintenant, bah, comme tu l'as vécu, tu as expérimenté, tu as appris, et confiance en toi, tu seras détecté, fais-toi confiance, tu sauras détecter si cette personne-là est dans les énergies de ce qui te fait peur. Mais comme je vous ai dit, hein, la peur n'évite pas le danger. Donc, est-ce que si vous vous enfermez dans vos peurs, vous risquez de passer à côté de belles choses ou de provoquer justement des choses qui sont liées à vos peurs et vous direz, et vous continuerez à alimenter, bah oui, voilà, c'est bien ce qui me semblait, je savais bien que j'allais attirer ce genre de personnes. Bah oui, mais parce que c'est vous qui l'avez provoqué. N'oubliez pas qu'on co-crée, hein, qu'on co-crée avec nos peurs. Alors, vibrer positif, oui, je vais rencontrer une belle personne, je vais rencontrer une personne qui me correspond, qui est dans les mêmes énergies que moi, qui veut la même chose que moi. En étant plutôt dans ces énergies positives, vous allez attirer quelqu'un de positif. Vous allez pouvoir passer une bonne soirée, en tout cas. Donc, essayez de vous faire confiance, amis Capricorne. Alors, si vous avez du mal, allez voir un thérapeute, allez voir un coach de vie, quelqu'un qui pourra vous aider justement à dépasser vos peurs, à laisser vos peurs dans le passé et à redémarrer dans de nouvelles énergies, à vous ouvrir à de nouvelles énergies. Donc ici, on dit qu'il est temps de lâcher prise et d'accueillir la nouveauté, parce que la nouveauté, elle arrive. Ou peut-être qu'ici, on dit qu'il est temps de lâcher prise sur ce que vous avez déjà vécu, parce qu'ici, vous allez vivre une nouvelle expérience. Il y a quelqu'un de nouveau. Peut-être qu'ici, vous avez déjà accueilli cette personne nouvelle dans votre vie. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais en tout cas ici, vraiment, il y a de belles énergies pour vous, amis Capricorne. Donc, lâchez prise, soyez dans l'accueil de ce que la vie va vous offrir. La vie va vous offrir un joli moment, une jolie rencontre. Donc, ne passez pas à côté parce que vous avez des peurs, d'accord? Au contraire, ouvrez-vous, dites-vous, ok, je tourne la page, je lâche prise par rapport à mon passé et je m'ouvre à la nouveauté, la vie va m'apporter de belles choses, de belles nouveautés. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais oui, ouvrez-vous à ces belles énergies-là. Voilà, amis Capricorne, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, eh bien, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.